Voilà, bonjour, nous revoilà, mercredi 25 mars 2020. Comme d'habitude, c'est les 5 petites minutes d'attente ou de patience pour accueillir les participants à cette séance d'aujourd'hui. Donc, en attendant, je vais vous lire un petit texte. J'ai partagé hier l'éternelle sagesse du Tao. C'est très différent de la pensée du yoga, qui est donc la non-dualité, donc l'unicité, l'unité. Le Tao est plutôt dualiste comme vision. Donc voilà, je vous lis ce petit texte. Ce qui nous est accordé à la naissance est appelé nature humaine. L'accomplissement de la nature humaine est appelé le Tao. Cultiver le Tao est la meilleure approche de la sagesse. Le Tao est la réalité telle qu'elle est, dont tu ne peux t'écarter, ne serait-ce qu'un instant. Si tu pouvais t'en écarter, ce ne serait pas le Tao. Ainsi le maître regarde dans son propre cœur et respecte ce qui ne se voit ni ne s'entend. Rien n'est plus manifeste que le caché, rien n'est plus évident que l'invisible. Ainsi le maître observe ce qui se passe au plus profond de son être. Alors, je ne vais pas développer maintenant des explications et faire des liens avec le yoga parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc, ça, c'est le genre d'exercice et peut-être d'atelier que je proposerai de faire des liens entre des orientations philosophiques. Euh, Bonjour à tous, hein, bienvenue, bienvenue. Alors, je voulais aussi donner le titre Être vivant, un de nos plus beaux talents. Voilà la thématique de la séance d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai envie de partager avec vous une petite réflexion. Alors, on médite ensemble, mais est-ce que méditer seul est possible? Alors, bien évidemment, moi, je dis oui, c'est possible. C'est une discipline, en fait, de dire, tiens, mais je vais maintenant m'installer pour méditer 1 minute, 5 minutes, 1 heure. Donc, c'est possible de le faire progressivement, petit à petit. C'est une action de reconnexion au soi et à soi. Alors, méditer en groupe, c'est partager l'humanité qui est en nous. C'est retrouver ensemble l'équilibre. Ça, pour moi, c'est quelque chose aussi. C'est au sein d'une communauté, c'est de trouver, je dirais, de l'équilibre. Je vais partager avec vous aussi une petite phrase d'un autre philosophe que vous connaissez. Moi, je le connaissais de nom, mais pas de lecture. Donc, la phrase que je vais mentionner, la vie n'est pas trop courte. C'est nous qui la perdons. La vie n'est pas trop courte. C'est nous qui la perdons. Sénèque dit, la plupart des mortels, Paulinus, se plaignent de la méchanceté de la nature. Nous sommes nés pour une portion infime du temps, et les heures qui nous sont données courent si rapidement que, à l'exception d'un très petit nombre, la vie nous abandonne tous au moment où nous nous apprêtons à vivre. Ce n'est pas seulement la foule, le vulgaire ignorant, qui gémit sur ce prétendu malheur commun, même à des hommes illustres un tel sentiment arracha des plaintes.
Rien que là, on parle déjà de ça dans le yoga aussi. Et plus loin, il dit, non, nous n'avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue et largement octroyée pour permettre d'achever les plus grandes entreprises, à condition qu'elles soient tout entières placées à bon escient. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais ça mérite réflexion. Si jamais vous désirez avoir ces phrases, envoyez-moi un message privé et je partagerai ça volontiers avec vous. Et j'aime bien faire référence aux anciens, parce qu'aujourd'hui, effectivement, sur les réseaux, on a plein de vidéos. Je serais curieux de voir d'ailleurs Sénèque en vidéo nous dire ce qui est dit là. À mon avis, ça me paraît assez intéressant. Voilà, on va tout doucement se préparer, s'installer confortablement. Peut-être qu'à un moment, je verrai comment on sera connectés tous ensemble. Je prononcerai des mantras. Les mantras, ce sont des chants pour protéger le mental. Ici, ça va être en fait quelques syllabes qui vont se succéder et que je vais répéter. Après, tu peux les répéter de ton côté ou pas. Donc, tu t'installes déjà bien confortablement, le dos bien droit, et je vais commencer par te dire que être vivant, c'est une opportunité. C'est un magnifique talent. Et si tu ne le sais pas encore, tu vas peut-être le découvrir au sein de ce groupe aujourd'hui. Simplement, le matin, quand tu te réveilles, tu peux remercier l'univers pour toutes les opportunités de vie qui te sont proposées. Je dis bien pour toutes les opportunités de vie qui te sont proposées. C'est déjà une opportunité de te retrouver en face à face. Et la méditation que nous allons pratiquer est un acte d'amour envers toi, car elle favorise l'introspection, améliore tes capacités d'analyse, apaise le corps et l'esprit. C'est aussi un acte d'amour envers les autres, car la joie intérieure qu'elle peut produire t'offre une possibilité unique de rayonner et d'offrir une part de cette joie aux autres. Elle est contagieuse, si je peux utiliser ce mot aujourd'hui. Écoute, dans nos talents, j'entends ceci: générosité, bienveillance, gratitude. Générosité, bienveillance, gratitude. Si tes yeux sont encore ouverts, tu peux te préparer à les fermer. Tu laisses tes paupières glisser sur ceux-ci. Je t'invite à inspirer et expirer. Tes pieds sont posés à plat sur le sol. Si tu es assis sur une chaise, le dos bien droit, mais pas crispé. Tu sens que tes muscles sont actifs, présents, vivants, créatifs, mais on ne recherche pas une intensité d'effort, juste être dans la présence.
Inspirez profondément, expirez longuement. Tu prends contact par tes pieds avec l'énergie de la terre pour un bel ancrage et pour ta stabilité corporelle, mais aussi ta stabilité intérieure, la stabilité de tout ton espace mental. Tu vérifies la verticalité stable dans l'énergie de l'espace. Cet espace est une magnifique énergie parce que sans cet espace, tu ne pourrais pas bouger. Je t'invite à inspirer profondément. Je t'invite à expirer longuement. Progressivement, tu peux ouvrir les yeux à l'intérieur de ta maison, à l'intérieur de ton corps, être dans cette lumière intérieure, et tu vas observer combien sont nombreux les liens qui te relient à l'extérieur. Et je t'invite à te déconnecter de tous ces liens, les uns après les autres. Et si tu le souhaites, tu peux même te frotter pour couper encore les liens extérieurs avec les éléments extérieurs. Parce que souvent, ces liens extérieurs, ces attachements extérieurs puisent dans ta réserve d'énergie. Alors, inspire profondément et expire longuement. Progressivement, tu peux t'installer confortablement dans ton corps. Progressivement, tu peux t'installer confortablement dans ton corps. C'est magnifique de pouvoir accéder à un espace où tu peux complètement être libre. Je t'invite à prendre quelques instants pour vérifier tes articulations, les chevilles, les genoux, les hanches, le bas du dos, les épaules, les coudes, les poignets, la nuque, et ressentir également tous les muscles. Vérifier qu'ils sont bien détendus, qu'il n'y a pas de stress musculaire. Je t'invite encore à inspirer profondément et de faire maintenant une longue expiration pour tout relâcher dans le corps. Pour tout relâcher dans le corps. Tu peux observer que ta respiration est de plus en plus consciente. Et peut-être même que de loin, tu entends une légère musicalité, comme une petite envolée de notes, timide au début, qui cherche à s'exprimer. Observe ton inspiration et prends conscience que ton inspiration est profonde. Observe ton expiration et prends conscience que ton expiration est plus longue. Entre les deux, il y a un subtil moment de silence. Entre les deux,
il y a un subtil moment de silence. Maintenant, je t'invite à déposer tes mains sur le ventre et observer le mouvement intérieur et naturel de ton corps, aidé par la respiration consciente. Tu sens en réalité le mouvement de ton diaphragme comme une vague intérieure, comme un massage intérieur permanent, 24 heures sur 24. Et cette respiration consciente va te permettre de dynamiser tous tes organes internes. Et c'est encore un magnifique talent qui est en toi. Ensuite, on va déposer les mains sur la gorge, une main sur la gorge et une main sur la zone du thymus. Et je t'invite à garder tes mains dans cette position, le temps de sentir la chaleur se diffuser au niveau de ta gorge et au niveau de la zone du thymus. On appelle cette zone en yoga la zone de Vishuddha, le chakra de la gorge, dont la couleur est bleue. Garde ces mains jusqu'au moment où tu sens vraiment la chaleur qui va se diffuser dans le corps. Inspirez profondément et expirez longuement. Je te propose de prendre un moment dans cette posture pour visualiser cette belle couleur bleue, une possibilité qui t'est offerte de libérer la zone de la gorge, qui est la libération des paroles contenues, non dites, qui est la libération aussi des paroles justes et appropriées. Le thymus, lui, partie de cette zone, est ton immunité. Et il faut savoir que symboliquement, le thymus est aussi relié au cœur. On va rester un petit peu de temps dans cette posture pour encore ressentir un incroyable talent qui est de diffuser de l'énergie dans cette zone et de pouvoir après distribuer tous les bénéfices à travers tout le corps. Souvent, quand tu gardes des paroles en toi, tu ne te sens pas bien, ton corps n'est pas bien. Mais dès que tu as pu dire ce que tu avais à dire, de façon juste et apaisée, ton corps va également pouvoir s'apaiser. L'apaisement vient avec la respiration, mais l'apaisement vient aussi avec l'expression juste de la parole contenue. Si tu arrives maintenant à voir cette couleur bleue, je t'invite à la diffuser dans tout ton corps, à la partager avec les différentes parties de ton corps. C'est un petit peu comme si tu donnais aujourd'hui la parole à ton corps, à chacun de tes organes, chacune de tes cellules. C'est une communication au sein de la plus petite unité de ton corps, la cellule. C'est comme si tu prenais le temps de communiquer avec chacune de tes cellules. C'est magnifique. Et tu pars du bout de tes orteils jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au sommet de ton crâne.
Alors on parle souvent du vol du yogi. C'est plus un vol intérieur qu'un vol corporel, même si parfois tu as l'impression de te sentir plus léger. Et à force de bien respirer, tu vas avoir de l'amplitude dans le sternum. Ton dos va légèrement cambrer et tu vas te remplir d'une énergie pleine d'amour, et un peu comme si tu étais emporté vers le soleil. Maintenant, tu es dans la lenteur, il n'y a plus d'urgence, il n'y a que de la légèreté. Tu n'es plus raccroché à la matière, tu n'es plus relié à des objets ou considérations futiles. Tu es emporté dans un mouvement et tu te sens libre comme un oiseau qui déploie ses ailes dans le ciel. Maintenant, tu peux déposer tes mains sur les genoux. Inspirez profondément, expirez longuement. Vishuddha est un confluent énergétique qui signifie en sanskrit centre de purification. On pourrait imaginer donc que toutes les paroles contenues sont polluantes et que la libération finalement te purifie et te nettoie. Vishuddha est aussi associé à l'ouïe, évidemment. Quand tu peux parler, tu peux écouter. Quand tu peux écouter, tu peux parler. Inspirez et expirez profondément. Le mantra allié au chakra de la gorge est Ham. Tu peux le répéter avec moi. Ham, 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 Him, Him, Rim, 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 Em, Aim, Om, Aum, Am, Ah. Et ce mantra, cet ensemble de 6 syllabes, tu peux les répéter à plusieurs reprises. Je t'invite maintenant à ressentir les mouvements de vie à l'intérieur de ton corps et je t'invite à faire avec moi le plein de vie, énergie par le petit rituel dans lequel je vais te guider. Je t'invite à nouveau à inspirer profondément et à expirer longuement. Tu revérifies ta posture. Tu as toujours les yeux fermés. Tu déposes le dos des mains sur les genoux, de telle sorte que tu ressentes le poids de tes mains se diffuser jusque dans tes pieds. Cela signifie que tu es bien connecté avec ton corps et la terre. Inspirez profondément, expirez longuement. La première posture dans ce rituel va être simplement de prendre ta main droite et de la mettre à 5 mm à peu près du sommet de ton crâne, au niveau du chakra couronne, pendant 1 minute, et juste essayer pendant 7 minutes de ressentir ce flot d'énergie qui se trouve dans cette partie de ton corps. Tu continues d'inspirer longuement et profondément et d'expirer, de relâcher en même temps, de ne pas être dans la tension.
C'est juste une façon d'ouvrir le chakra couronne pour te connecter et faire le plein d'énergie avec l'univers. Ensuite, tu relâches la main et à l'inspiration, je t'invite à lever les deux bras comme un entonnoir, une espèce d'entonnoir. Inspirer et expirer. Et je t'invite à demander dans ton espace mental, de répéter dans ta tête, de demander à l'univers d'offrir à ton corps l'énergie dont il a besoin, dont ton corps et ton mental ont besoin en cet instant. Donc vraiment d'avoir ce petit rituel de connexion à cette énergie, de respect de la respiration, de respect aussi de l'air qui nous nourrit. Et puis doucement relâcher, inspirer, expirer et renaître. Cette énergie passe par le sommet de ton crâne et se diffuse de manière équilibrée et proportionnelle. C'est ce qu'on pourrait appeler une douche pranique. Prana en sanskrit est à la fois l'air qu'on respire, la respiration et l'énergie. Redépose le dos des mains sur les genoux. Et ensuite, je t'invite à ramener les deux mains en prière sur le cœur. Tu peux soit les joindre ou les superposer pour un temps de recueillement. Qu'on va partager, je dirais, en 3 étapes. Un premier temps pour s'imprégner, sentir vraiment dans ton corps la diffusion de cette énergie. Maintenant, prendre un temps, un moment pour intégrer, d'une part, s'ouvrir, intégrer, accepter, comprendre et prendre conscience que ton corps t'offre une multitude de possibilités, ton corps physique t'offre une multitude de possibilités, y compris de se régénérer. Ensuite, troisième temps, remercier l'univers de prendre soin de nous, de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, de toi en particulier. Je t'invite encore à faire 3 inspirations, expirations complètes et profondes. Namasté. Voilà pour cette petite séance d'aujourd'hui. Prends le temps peut-être de revenir, de t'étirer, de réouvrir tes yeux, mais de t'étirer en fonction de l'espace dans lequel tu es. Peut-être que tu vas sentir maintenant, après cette petite séance, tu vas peut-être sentir ton corps différemment, rempli d'énergie
et de force positive en tout cas. Voilà. Alors, j'avais encore un petit mot de la fin à partager, parce que c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Nous sommes des êtres de talent, des talents qui n'attendent que toi pour être révélés. Et il n'est jamais trop tôt ou trop tard, disait Épicure, pour commencer à philosopher. Voilà. Il en va de même pour laisser vivre tes talents. Souvent, je dis, si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes danser, danse. Si tu aimes dessiner, dessine. Même si d'autres vont te dire que tu ne sais pas chanter, que tu ne sais pas danser, que tu ne sais pas dessiner. Ça n'a pas d'importance. Ces trois actions sont des actions d'amour et c'est une expression de ce qu'il y a en toi. Un autre petit mot que je voulais dire aussi, c'est ce qui est, est. Donc, si une pomme tombe de l'arbre, tu ne vas pas la refixer à l'arbre. En yoga, on parle d'objet. Tout objet de rencontre est une opportunité et apporte une information. Parfois, la méditation nous permet de prendre le temps de décoder la raison. Et un dernier élément que j'ai envie de partager, c'est l'idée de transcender la peur, car elle efface la réalité. Transcender la peur efface la réalité de notre destinée, c'est-à-dire que la peur efface la réalité de notre destinée et transcender la peur nous met face à la réalité de la destinée. Voilà. Je vous donnerai un prochain rendez-vous dans la journée, probablement demain matin ou vendredi matin. Je compte, pour votre information, filmer une séance entre une demi-heure et 45 minutes de posture de yoga à pratiquer chez soi. Je vais voir si mes compétences technologiques vont me le permettre, parce qu'effectivement, me filmer dans mon petit bureau, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, je remercie tout le monde de la présence que vous m'avez apportée et peut-être aussi de la présence que je vous ai apportée. N'hésitez pas à partager la vidéo. À très bientôt et bonne journée à vous. Il y a du soleil. Il y a du soleil. À bientôt.